Ces retraités français sont en colère vis-à-vis d'une nouvelle mesure gouvernementale visant à augmenter les impôts sur leur retraite et qui devrait coûter environ 400 € par an aux retraités moyens. Les retraités ne sont pas des privilégiés. Même ceux qui ont un revenu moyen ou supérieur à la moyenne ont travaillé et cotisé toute leur vie pour obtenir leur pension. Et le gouvernement ne devrait pas y toucher. Il faut qu'il change vraiment de braquet et que, en même temps à gauche et à droite, pour le moment, on a l'impression qu'il est en même temps à droite et à droite. Et que les mesures sociales, elles tardent à venir et nous attendons qu'il y ait des mesures sociales et en particulier qui reviennent sur un certain nombre de dispositions par rapport aux retraités. Cette critique que la politique du président Macron, à l'instar des récentes réductions d'impôts, favoriserait les riches, devient de plus en plus forte en France. Les retraités ne sont pas les seuls à être mécontents du gouvernement Macron. Les mesures d'austérité, telles que la réduction des allocations de logement, ont touché les personnes à faible revenu, tandis que les salariés du secteur public s'inquiètent des suppressions d'emplois. Mais le plus gros problème du président pourrait être lié à la perception de son image, qui le ferait paraître arrogant et déconnecté. Les remarques spontanées du président en public, comme le fait de dire à un jeune demandeur d'emploi qu'il pourrait trouver un emploi en traversant simplement la rue, n'ont pas aidé. Ni le scandale qui a fait des gros titres en juillet, lorsqu'une vidéo est devenue virale, montrant un conseiller à la sécurité du président, Alexandre Benalla, filmé en train de frapper des manifestants lors d'une manifestation en mai. La tentative de la présidence de dissimuler l'affaire a provoqué une dispute avec le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'un des soutiens les plus respectés de Macron, et qui l'a amené à démissionner cette semaine. Il est le 7e ministre à quitter Macron après 17 mois passés au pouvoir, ce qui a attisé les rumeurs selon lesquelles le gouvernement était en crise. Mais le président ne montre aucun signe de changement d'orientation dans son programme de réforme controversé. Il est prêt à poursuivre les réformes, quelles que soient les questions de popularité. Nous savons donc qu'il a toujours du courage politique, mais il sous-estime peut-être à quel point le soutien de ses propres troupes va devenir fragile. Les annonces de projets de réorganisation des retraites et des allocations de chômage sont attendues dans les prochains mois et risquent de susciter encore plus d'opposition.